Alors, suite à la vidéo d'hier, parce que comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de choses à dire et j'essaye de faire au maximum. Donc, j'ai parlé du pardon parce que c'est l'une des meilleures des choses à faire pour évoluer au mieux. Mais bien sûr, je vais pardonner, mais ça ne veut pas dire que je vais continuer à supporter l'insupportable. Parce que, comme je l'ai expliqué, il y a beaucoup de choses à travers différentes vidéos que j'ai vécues tout au long de ma vie, et de manière inconsciente, je revivais à peu près ces mêmes choses. Et lorsqu'on a fait justement un travail suffisant sur soi même, et qu'on a mis le doigt sur certaines blessures et que l'on souhaite plus souffrir, donc on fait de façon à mettre tout en œuvre pour que ça ne se reproduise pas sur soi, mais également pour les personnes de son entourage, car comme je l'ai expliqué, ça a une incidence sur les personnes de ton entourage, sur le monde, mais également sur ta famille. J'ai également parlé de l'attachement. Justement, je t'invite à découvrir les vidéos que j'ai déjà faites là-dessus, hormis celles que j'ai faites hier. Et comme je l'ai dit, on peut faire la distinction entre l'amour et l'attachement, parce que l'amour ne te fait pas souffrir, alors que l'attachement, si. Et lorsque tu constates ça, et que bien sûr, tu ne souhaites plus souffrir, tu fais le nécessaire pour. Et comme je l'ai expliqué également, que j'ai fait un travail suffisant sur ça, vis-à-vis de mes enfants. Mais par contre, comme je l'ai déjà dit, étant donné que je suis hypersensible, donc mes enfants le seront systématiquement, ils le sont. Mais également, par rapport à mes capacités extrasensorielles, j'arrive à savoir lorsqu'ils ne sont pas bien. Et on peut le cacher de différentes manières. Je ne vais pas les avoir au téléphone ou quoi que ce soit. Je saurai quand mes enfants ne seront pas bien. Et même hormis cela, toute mère sent quand son enfant ne va pas bien. Et je vais toujours faire de façon et faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que mes enfants se sentent au mieux, justement, comme je l'ai expliqué à travers l'histoire d'hier, parce que l'amour d'une mère fait de façon à agir ainsi, sauf s'il y a souffrance. Autre chose que je souhaitais aborder, de la même manière que je n'accepte pas que, comment dirais-je, que des médecins me disent des choses et que je ne vois pas
le côté bénéfique en ce qu'ils disent, alors qu'ils sont médecins. Et surtout que lorsque j'essaye un certain nombre de choses et que je constate que c'est bon pour moi, et la même façon qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas acceptées durant mon enfance. Et quand je constatais qu'il n'y avait pas de logique, que ça ne correspondait pas à moi-même, je me suis rebellée. Concernant tout ce qui se passe dans ma vie, j'agirais de la même manière, sauf si, effectivement, une personne vient à moi et me donne des arguments convaincants. De la même manière que nous avons tous l'amour en nous, nous pouvons tous aimer les enfants, les animaux, un peu tout, comme tout le monde. Mais tant que tu n'es pas à la place d'une mère que tu n'as pas enfantée, tu auras beau faire ce dont tu as envie, avoir énormément d'amour en toi, mais tant que tu n'auras pas vécu l'expérience, et c'est pour ça que la majeure des choses que je partage, c'est des choses que j'ai vécues, que j'ai expérimentées. Donc, tant que tu n'as pas expérimenté, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas te mettre à la place d'une personne qui a vécu cette chose-là. Et ce, pour tout. J'ai parlé d'avoir le rôle de mère, la souffrance de tout un chacun, etc. Ça me fait penser à une histoire où deux dames se chamaillaient pour un bébé. Et il y a un homme qui est venu et leur a demandé la raison pour laquelle, etc. Et chacune disait que c'était son enfant. Donc, pour y remédier, cet homme-là a dit aux deux dames, ben, ce qu'on va faire, comme vous vous disputez, vous chamaillez, on va couper l'enfant en deux. Donc l'une d'entre elles a dit non, je préfère pas, donnez-le lui, je préfère. Pourquoi d'après toi? Parce que à travers ce geste, cet homme-là savait qu'il allait reconnaître qui est la réelle mère. Donc, juste ça. Autre chose. Durant toute ma vie, par rapport à tout ce que j'ai vécu, je suis devenue forte. Dieu merci. Merci l'univers. Et justement, je pense que je l'ai été un petit peu trop. Parce que au moment où tu ne l'es plus, j'ai l'impression qu'on te reproche de ne pas avoir cette force-là. J'ai été forte. Merci. Mais j'ai le droit de ne pas l'être et de l'exprimer également.
mais aussi d'avoir besoin d'aide et de recevoir cette aide. Parce que, justement, à travers ma force, j'ai aidé beaucoup de personnes durant tout au long de ma vie. Et justement, je discutais récemment de ça avec ma mère. Rares sont les fois où j'ai demandé de l'aide aux personnes de mon entourage, parce que je me suis toujours donné les moyens pour. Je me suis toujours donné les moyens pour. Je ne me suis jamais plaint, comme je l'ai déjà dit, mais ça ne veut pas dire qu'à un certain moment de ma vie, je me retrouve dans une situation que je n'ai pas besoin d'aide, comme tout le monde, que je n'ai pas le droit à l'erreur, que je n'ai pas le droit de pleurer, que je n'ai pas le droit de souffrir aussi, hein, parce que j'ai déjà souffrir et le montrer. C'est pas parce que je l'ai caché durant toutes ces années et que je suis un être humain comme tout le monde, d'accord? Et justement, à travers cette aide, j'ai besoin de parler de deux choses que j'ai faites à travers différents gestes. J'étais enceinte de mon premier garçon, j'étais vers la fin de ma grossesse. Le voisin, les voisins d'à côté se disputaient, chose que j'ai trouvé surprenant parce que ça ne s'est jamais produit auparavant. Mais quand je dis dispute, c'est vraiment fort, violent, etc. Et à un certain moment, je me suis dit non, je ne peux pas laisser, parce que ce couple avait des enfants. J'ai frappé à la porte. C'est clair que, bon, ils ont voulu me mélanger à l'histoire. J'ai dit non, je ne viens pas pour ça. J'ai pris le risque parce que j'aurais très bien pu ne pas le faire. J'étais enceinte. J'ai pris des risques, j'aurais pu recevoir des coups à travers cette dispute, etc. Non, je me suis dit non, je ne peux pas laisser ces enfants-là dans cette ambiance-là. Donc, j'aurais dit non, je ne me mélange pas à vos histoires, je suis juste venue récupérer les enfants. D'accord ? Et une autre chose, et c'est pour ça que je me dis souvent que je suis une extraterrestre, c'est sûr, parce que quand tu vois que beaucoup de personnes n'ont pas cette faculté, ne se donnent pas les moyens pour agir ainsi, je ne dois pas faire partie de cette planète, c'est sûr. Et surtout, lorsque tu penses qu'il y a des personnes qui, parce que j'ai donné l'exemple des animaux de compagnie, qui sont capables de donner à manger aux chiens. Hein? Le chien, c'est une très bonne compagnie, tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire. À la fin du mois, tu lui demandes pas une facture au chien, tu dis pas j'ai payé tel truc pour toi. Tu lui donnes parce que c'est ton cœur qui te dit, ça te fait plaisir de donner, d'accord? De la même manière que moi j'ai donné, à aucun moment je me suis dit il faut que cette personne-là me rembourse ni quoi que ce soit. Je l'ai fait avec amour. Quand j'en avais le besoin, je le donnais. Je donnais, que ce soit financièrement, que ce soit avec amour, que ce soit par des gestes divers et variés, je donnais sans attendre en retour. Donc, si un chien peut obtenir ça, des fois je me dis peut-être que ce serait bien d'être un chien. Ça aurait été mieux
d'être un chien que d'une compagne, que qu'une mère, qu'une fille, qu'une sœur, qu'une amie, que toutes ces choses-là. Ça aurait été peut-être préférable. Donc, je pense que cette fois-ci, j'ai un petit peu tout dit. À bientôt.